Comment t'es trop pas marrant. Alors pour commenter trop pas marrant un événement d'actualité, comment dirais-je, au niveau du dialogue créé par le quotidien, les médias et tout ça, euh, il suffit de commenter pas marrant. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui arrivent. C'est que dès que tu commentes pas marrant, t'as vachement de succès. Mais si tu commentes marrant, ou que t'as commenté marrant, là, c'est pas bon. Si t'as commenté pas marrant, c'est bien. Si t'as commencé genre pour faire rire tout le monde et que les mecs ils étaient tout gênés, généralement c'est signe que tu fais partie ouais, d'une certaine formation de, comment on appelle ça, individu dit amusant. Maintenant, bon, si tu commentes marrant, c'est pas bon parce que tu peux pas rentrer dans cette espèce de flow mélodique de rigolade. Oh, oh là, dis donc, fou. J'ai au moins eu l'impression, j'ai découvert minimum le nirvana de ce que ça fait de rigoler. Alors attention, attention, parce que là, on tient un élément historique conséquent. Hein. On tient une métaphore là. Là, on tient un truc. Hein. Est-ce que le système est capable de faire reconnaître des choses, hein, comment dirais-je, qui semblent évidentes peut-être ou non. Hein. Donc à partir de là, voilà comment faire et damnation, par exemple, c'est un peu comme commenter pas marrant. Euh, alors tu commandes pas marrant, c'est un style, c'est une méthode, ça peut faire rire. Bon, finalement, c'est une technique. Mais comment faire et damnation, là, c'est un problème d'art martial. C'est-à-dire pour avoir la Dan nation, c'est une espèce de nation du rire comme ça, de l'émotion, machin et tout, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Parce que comment faire? Il faut se demander comment faire. Alors comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Donc ça devient un enfer du comment faire, une espèce d'art martial de la nation mondiale, de ce qu'on appelle concrètement hein, cette espèce de langue qui nous tient tous, qui passe par différents degrés de la réalité. Voilà. Donc à partir de là, si vous vous plantez dans les études de journalisme, de cinéma, de musique ou autre, hein, grâce à des représentations culturelles pondérantes, sachez que parfois, pour réussir un sketch, hein, qui peut durer longtemps hein, au niveau existentiel, eh bien, il faut avoir répondu par le silence à des questions qui n'étaient jamais posées et pourtant que tout le monde se pose qui sont assez limités. Hein. Bon, je ne vais pas les quantifier parce qu'on ne sait jamais, il y en a peut-être plus, mais à bien y réfléchir, on a quand même vu voguer beaucoup de questions qui semblent dignes d'intérêt, ou en tout cas, a priori, elles le seraient, hein, vu leur retour sur le tapis à différents degrés. Hein. Et pourtant, alors tu donnes les réponses, tu réponds par silence, hein, et ça change que dalle. Donc c'est comme s'il y avait un ciel, tout le monde le regarde, et en fait, c'est le fond de la cuvette. Hein. Alors évidemment, le ciel, c'est le ciel, donc c'est pas ça. Mais si on fait une métaphore, on réfléchit bien, c'est ce qu'on appelle la théorie du fond de la cuvette. Hein. C'est-à-dire, on pose des questions extraordinaires comme sur le ciel, tout le monde connaît la réponse, et quand un bonhomme fait ah bah moi si vous savez ce que j'ai fait dans le ciel et tout, alors que c'est vrai, et qu'en plus on peut prendre des avions pour aller dans le ciel ou regarder le ciel avec des trucs et des machins, et bah tout le monde s'en fout. Hein. T'allumes ta télé, c'est le fond de la cuvette. Tu lis un bouquin, c'est le fond de la cuvette. Tu lis la Gazette, c'est le fond de la cuvette. La preuve, ça rime en tête. Hein. Donc voilà. Donc je ne comprends pas. Hein, achète ma musique, elle n'est même plus dispo sur internet. Et puis débrouille-toi avec tes doigts. Hein. Salut, spectateur.